13h, le journal à la présentation. Gorbel Jacoba, Diafatou Sarr. Gorbel, bonjour. Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mardi 31 janvier, ce blocage au sein du conseil municipal de Thiès, 2 sessions de débat d'orientation n'ont pu se tenir faute de quorum. On parle d'un boycott des conseillers de Réumi en conflit avec le maire Talla Sylla. La mairie de Kolda vient d'adopter son budget qui s'élève à 1,2 milliard de francs CFA. Elle cherche d'autres niches de recettes pour faire face à ses priorités, entre autres l'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité. À Sédhiou, les femmes très présentes dans la production agricole réclament l'équité dans l'accès à la terre. Et puis en Gambie, le premier gouvernement du président Adama Barrow attendu ce soir. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports. Nous parlerons de la CAN Gabon 2017 avec le classement de la CAF qui met le Sénégal à la 5e place après les 4 demi-finalistes. La revue de presse, c'est l'affaire de Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Direction Thiès où l'on craint le blocage du vote du budget de la mairie. En tout cas, 2 sessions de débat d'orientation budgétaire n'ont pu se tenir faute de quorum. On parle de boycott des conseillers de Réumi en conflit politique avec Talla Sylla, le maire. Les détails avec Bassirou Sylla. Le problème est manifestement devenu inextricable dans le conseil municipal de Thiès. Talla Sylla se heurte à un os à chaque fois qu'il veut aller vers le vote du budget de la ville de Thiès. 2 sessions pour les débats d'orientation budgétaire sont ouvertes sans l'atteinte du quorum. À chaque session, une vingtaine de conseillers répondent présents sur les 80 qui constituent le conseil municipal. En réalité, Talla Sylla, qui a fait bande à part avec son mouvement Fal Askanui, fait face au boycott des conseillers de Réumi majoritaires dans le conseil municipal de Thiès. Il s'est aliéné le chef Idrissa Seck, susurrant dans les rangs des partisans de l'ancien maire de Thiès. Cela ne doit pas valoir à l'actuel maire de Thiès. Le boycott des sessions d'orientation budgétaire avance les conseillers dans son camp. En tout cas, les rapports de force au sein du conseil municipal de Thiès sont favorables au Réumi et sa coalition And Liggéey et Thiès avec 55 conseillers. En tout état de cause, le vote du budget nécessite la présence du quart du conseil municipal, fait savoir l'autorité administrative, le préfet de Thiès. Bassirou Sylla, Thiès, RTS. La mairie de Kolda, elle, a voté son budget qui s'élève à 1,2 milliard. Ce budget prend en compte son projet d'adduction d'eau potable. La mairie veut amener les populations à éliminer les pluies des concessions et à consommer l'eau du robinet. L'assainissement du cadre de vie et l'extension du réseau électrique de la commune figurent parmi les priorités de l'équipe municipale. Bassirou Kane. L'eau et l'électricité figurent en bonne place parmi les priorités de la commune de Kolda pour l'exercice 2017. 23 postes transformateurs de courant électrique vont être construits, sans compter l'entretien de l'éclairage public et la densification du réseau dans les quartiers. Pour ce qui concerne l'eau, la municipalité compte s'attaquer à l'équation que constituent les puits dans les domiciles, même si elle reconnaît que c'est un sujet sensible. Elle compte multiplier les branchements sociaux cette année pour pouvoir progressivement éliminer les puits qui sont dans les maisons, tout en insistant sur la sensibilisation auprès des populations. L'autre priorité concerne l'assainissement, avec le plan directeur d'assainissement de la ville qui sera mis à jour en partenariat avec un cabinet qui est en train de faire les études. Le cadre de vie sera aussi amélioré avec un équipement acquis pour la gestion des déchets, notamment un tracteur et une benne, ainsi qu'une citerne pour les eaux usées. Dans ce même sillage, il y a aussi la voirie. Grâce au concours de Promoville, Kolda va pouvoir disposer de 4 km de route bitumée. Le programme est déjà ficelé et les axes déjà choisis. La commune tient aussi à un autre programme qui concerne l'esplanade qui sera réalisé au niveau du pont Abdoul Diallo. Les travaux devraient démarrer dès cette année. Au cours des débats, certains conseillers ont déploré le fait que le budget soit revu à la baisse. Mais pour le maire de Kolda, il faut être réaliste, car pour un budget de plus d'1 milliard, seuls 400 à 500 millions de francs CFA sont souvent réalisés. Kolda, Bassirou Kane, Radio Sénégal.
Restons avec la municipalité de Kolda qui éprouve d'énormes difficultés dans le recouvrement de ses recettes. Ces difficultés ont d'ailleurs conduit à des réflexions pour trouver d'autres niches où des taxes pourront être payées et le cas du foncier bâti a été retenu pour faire l'objet d'impôts. On écoute à ce sujet le maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé. On va continuer à recouvrer sur les patates parce qu'on n'est pas au niveau de 100% recouvrement, on est autour de 50%. Mais l'autre niche, surtout extrêmement importante, c'est le foncier bâti. Vous savez qu'on a 0 franc sur le foncier bâti. Là, c'est une ville qui se développe, il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup de maisons, mais personne ne paye pour cet impôt. Et ça, c'est une niche extrêmement importante. Et donc, il y a d'autres niches comme certains produits, par exemple les vidanges. On n'avait pas d'équipement. Ça, maintenant, on peut le faire et avoir de l'argent. Le transport de certains produits, comme les viandes et autres, etc., etc. Et nous allons ouvrir ce marché-là, le centre commercial, qui va être une niche de recettes. La gare routière, les autres marchés, Mamdiara et autres, vont tous démarrer durant ce premier semestre, ça va être donc des niches extrêmement importantes. Donc nous allons progresser en termes de mobilisation des ressources, mais surtout en termes d'organisation. Il faut aussi qu'on s'organise mieux pour pouvoir mobiliser davantage de ressources. Le maire de Kolda, Abdoulaye Bibi Baldé, par ailleurs ministre de l'Environnement, propos recueillis par Bassirou Kane. La bonne info, c'est Radio Sénégal. 13h06 et nous nous rendons à Sédhiou où les femmes réclament un meilleur accès à la terre. C'est parce que ces femmes occupent une place centrale dans la production agricole et restent toujours confrontées au problème d'accès à la terre. C'est pourquoi elles souhaitent une véritable réforme foncière pour un accès équitable à la terre afin d'amorcer un développement endogène. La correspondance de Mamadou Kanté. L'activité agricole dans la région de Sédhiou est essentiellement menée par les femmes. Malheureusement, elles n'ont pas accès à la terre. Les terres appartiennent plutôt aux hommes qui les cèdent aux femmes pour leur activité agricole. Une situation que déplorent les femmes qui demandent une réforme foncière. Imelda Koli est présidente de GIE, productrice de riz. La femme a droit à la terre, mais jusqu'à nos jours, ça ne marche pas. On n'a pas eu de réponse jusqu'à nos jours. Parce que des fois, les hommes disent que ce sont eux qui doivent avoir la terre. Et puis, on est même pied d'égalité. Ça va nous servir à tout. Parce qu'on peut faire des terrains là-bas, on peut cultiver là-bas. Comme les hommes font leur activité, les femmes ont droit à faire comme les hommes. Pour cultiver avec le maraîchage, même les bâtiments, on peut construire comme les hommes font. On a eu combien de réunions pour l'accès à la terre. Mais jusqu'à nos jours, on n'a pas eu de réponse. Nous demandons à l'État de nous aider. On veut une réforme foncière au niveau de la région de Sédhiou. Du côté du développement communautaire, l'on ne cesse de mener des plaidoyers auprès des élus locaux afin qu'ils octroient des terres aux différentes organisations de femmes. Mamadou Diouf est l'inspecteur régional du développement communautaire à Sédhiou. Et le plaidoyer qu'on est en train de faire, c'est d'inciter les maires de communes à vraiment céder des terres aux organisations de femmes qui ont un réseau, des organisations de femmes qui ont des activités en relation avec la production agricole. Surtout parce que le Sénégal a besoin de ça. Dès lors qu'on parle de PSE, on parle de Sénégal émergent, les femmes doivent être au devant des activités économiques. Pour un développement endogène, les femmes de la région entendent mettre en place un consortium qui regroupera toutes les organisations, entités qui leur permettra de disposer avec l'appui de l'État des moyens de production, de transformation, mais surtout un libre accès à la terre comme les hommes. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Et puis l'ambassadeur de France au Sénégal vient de boucler un séjour de 48 heures dans le département de Fatick. Christophe Bigot a visité les réalisations de notre coopération décentralisée. Il s'agit de projets et programmes dans le domaine de l'énergie et du reboisement financés par les collectivités locales françaises. On écoute à ce sujet son Excellence Christophe Bigot, interrogé par Jean-Pierre Ngourgakou. Hier comme aujourd'hui, je venais voir sur le terrain très concrètement les projets qui sont menés par les collectivités locales françaises. En l'occurrence, il s'agissait de voir hier les projets de Panazol et hier comme aujourd'hui les projets financés par ce qu'on appelle la Nouvelle-Aquitaine et qui regroupe 3 régions de France, dont notamment le Poitou-Charentes. Alors ce matin, nous avons vu des projets qui tournaient autour d'une énergie plus compatible avec votre environnement, des projets sur la reforestation avec de l'eucalyptus sur 270 hectares, sur des terres salées, ça c'est très intéressant.
intéressant de reconquérir votre terre pour en faire une terre à nouveau arable, faire revenir la faune et la flore. Nous avons vu aussi des villages qui avaient bénéficié d'une électrification de la mosquée, du centre de santé et ainsi que de lampadaires qui permettent à la population d'avoir accès à l'électricité. Je pense aux enfants qui peuvent étudier sous le lampadaire. Je pense aussi à la sécurité que permet cet éclairage public. Et puis, tous ceux qui veulent recharger leur téléphone portable vont recharger leur téléphone portable ou leur ordinateur au poste de santé ou à la mosquée. Donc des projets qui, dans un cas comme dans l'autre, financés par la Nouvelle-Aquitaine, sont des projets exemplaires et des projets qui sont anciens. Donc on a pu voir le suivi, voir la réussite. Voilà, à l'instant, Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, à l'issue de 2 jours de visite des réalisations de notre coopération décentralisée dans le département de Fatick. Et voilà, Gorbel, nous retournons à Thiès où le village de Palo, dans la commune de Morolan, étrenne son château d'eau. C'est l'œuvre d'une ONG allemande qui a coûté 229 millions de francs CFA. Ce château d'eau qui vient d'être inauguré met fin au manque d'eau potable dans la localité Radion. Le manque d'eau, ce problème qui se posait avec acuité à Palo est complètement résolu. Ce village niché dans la commune de Morolan a son château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. L'ouvrage hydraulique va permettre aux 3000 âmes de Palo de disposer facilement du liquide précieux. Albert Faye, président de l'association pour le développement de Palo. De 2009 à 2014, le village est resté sans eau. Pour s'approvisionner en eau, on allait à 6 km d'ici, à Lamlam ou à Pambal, 6 km. Les Allemands nous ont apporté ce château d'eau. La coopération allemande aussi nous a aidé à reprendre tout le réseau hydraulique sur une distance d'à peu près 6 km. Ce forage de Palo est très spécifique car il fonctionne à la fois avec l'énergie thermique et l'énergie solaire, une particularité que le secrétaire d'État chargé des affaires hydrauliques, Diène Faye, a salué au cours de cette cérémonie d'inauguration. Non seulement nous y trouvons les caractéristiques d'un système traditionnel de pompage, donc forage, château d'eau et réservoir. Ensuite, vous avez vu à côté un périmètre. Donc, ce que nous ciblons en hydro rural est rassemblé ici. Cette année, nous allons commencer un important programme de 60 milliards, de 251 forages qu'on va démarrer à partir du mois de janvier et qu'on va exécuter au maximum en 18 mois. La réalisation du forage de Palo a coûté 229 millions de francs, entièrement financé par l'ONG allemande Hinfor Africa. L'organisation non gouvernementale a aussi aménagé un périmètre maraîcher dans le village. Radio Thiès, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Et nous démarrons l'actualité internationale par la Gambie. Gorbel, le premier gouvernement du président Adama Barrow sera connu cet après-midi. C'est ce qu'annonce une source proche de l'entourage du nouveau président gambien. L'équipe sera composée d'une vingtaine de membres. Elle devrait prêter serment demain à Banjul avant d'entamer sa mission. Côte d'Ivoire, ouverture aujourd'hui du procès des disparus de l'hôtel Novotel. 10 personnes, dont 8 militaires, comparaissent devant la cour d'assises d'Abidjan. Elles sont poursuivies dans l'enlèvement puis l'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan. C'était en pleine crise post-électorale au cœur d'un des derniers bastions tenus par les forces favorables à Laurent Gbagbo. Et nous terminons par l'affaire Fillon en France. Une perquisition est en cours à l'Assemblée nationale au sujet de l'affaire Pénélope Fillon, épouse de François Fillon, soupçonnée d'emploi fictif. Cela fait suite à une révélation du journal satirique français Le Canard enchaîné. 13h13 et c'est la fin de la première partie de ce journal. Un rappel des titres. Ce blocage au sein du conseil municipal de Thiès, 2 sessions de débat d'orientation budgétaire n'ont pu se tenir faute de quorum. On évoque un boycott des conseillers de Réumi en conflit politique avec le maire Talassila. La mairie de Koldael a adopté son budget qui s'élève à 1,2 milliard de francs CFA. Elle cherche d'ailleurs d'autres niches de recettes pour faire face à ses priorités. Parmi elles, l'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et d'électricité. À Sédhiou, les femmes très présentes dans la production agricole réclament l'équité dans l'accès à la terre. Et puis, Gambie, le premier gouvernement du président Adama Barrow, attendu ce soir.
C'était là la première partie du journal avec Gorbel Jacob-Ba. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports. Nous parlerons de la CAN Gabon 2017 avec le nouveau classement de la CAF qui met le Sénégal à la 5e place après les 4 demi-finalistes. La revue de presse, ce sera avec Marianne Senghor. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Et voilà, éliminé en quart de finale, le Sénégal 5e de la CAN. La CAF a établi le classement des équipes éliminées lors des quarts de finale en comptant les points, la différence de but et les buts marqués comme suit. Sénégal 5e, RD Congo 6e, Maroc 7e et Tunisie 8e. Ces 4 équipes viendront derrière celles qui joueront mercredi et jeudi les demi-finalistes, c'est-à-dire Burkina Faso, Cameroun, Égypte et Ghana, dont 3 monteront sur le podium. Nous parlons toujours de football. CAN 2017, un trio d'arbitres sénégalais désigné pour arbitrer la demi-finale Burkina Faso-Égypte de ce mercredi au stade de Libreville à partir de 19h. Le trio sénégalais est composé de Malang Diédhiou, assisté de Djibril Kamara et Elhadj Malik Samba. Et puis Manioko qui continue de tirer des leçons de la CAN après l'élimination du Sénégal en quart de finale. L'enfant de Molorten et Davy qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour autant il conseille d'aller dans le Sénégal des profondeurs pour dénicher des talents capables de renforcer l'équipe nationale. Cherfal. Ainsi, Sadio Mané n'a pas foulé le sol sénégalais après l'élimination des Lions. L'avion, affrété par son club, l'attendait déjà, comme à Koumassi en 2008 avec Elhadji Diouf, Ousmane Ndoye, Tony, Silva et les autres poulains de Lamine Ndiaye à l'époque. Henri Casper avait jeté l'éponge. Ces Lions-là avaient contourné le Sénégal après leur élimination au premier tour de la CAN. Et Maniok peut multiplier les exemples pour dire que le phénomène Sadio Mané n'est pas nouveau. En sélection nationale, ces joueurs sont des prêtés et rentrent dès que leur mission se termine. Et là, comme la mission s'est terminée en quart de finale, plus besoin de faire un tour au pays de la Teranga, ne serait-ce que pour dire au revoir. C'est cela le paradoxe d'une sélection. C'est une affaire de rencontre fortuite autour d'un objectif précis. Sa survie reste toujours liée à la poursuite ou non de l'aventure. Maniok relève ce facteur bloquant d'un football qui cherche des titres et pas des conquêtes. Ces parcours, si brillants soient-ils, n'ont de sens que s'ils sont couronnés de trophées, puisqu'en réalité, on ne participe pas pour être proche du but, on participe pour le but. Donc, Maniok revient à la charge et propose: bâtissons une équipe nationale, cherchons dans la pépinière encore disponible, dans les coins et recoins les plus reculés du Sénégal. Activons les leviers de la détection. Regardez ou écoutez nos techniciens du football dans les plateaux comme dans les radios. Ils sont maîtres dans l'art de la théorie. Alors que l'école primaire de Mbolorten, le SEM de Kermadior, le lycée de Thionkessil voient leurs pensionnaires jouer dans les espaces et terrains nus sans encadrement. Pas l'ombre d'un maître d'éducation physique et sportive, encore moins de professeurs. Bâtissons une équipe nationale. À défaut, créons une ossature qu'il faut entretenir. L'enfant de Mbolorten constate la mort dans l'âme qu'au Sénégal, à chaque participation ratée, on tire des conclusions à chaud. Yombo, bâtissons et formons une ossature durable. Thiès, Radio Sénégal, Cherfal. Radio Sénégal, la presse du jour. C'est avec Marianne Senghor. Abdoulaye Bathily n'héritera pas du fauteuil de président de la Commission de l'Union africaine. D'après le quotidien, le candidat sénégalais a perdu hier l'élection devant désigner le successeur de la Sud-Africaine en poste depuis 2012, Nkosazana Lamini Zuma. Il n'a obtenu que 10 voix en se classant 4e. C'est donc le chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, qui décroche le poste devant la Kenyane Amina Mohamed Djibril. Une grande défaite diplomatique du Sénégal, malgré que le chef de l'État Macky Sall ait sorti la grosse artillerie. D'après Vox Populi, 43 missions ont été envoyées dans 54 pays pour vendre la candidature de Bathily. Dans l'Observateur, on nous apprend que l'une des raisons de l'échec de Bathily reste les relations complexes entre le Sénégal et certains pays africains. Selon le journal, le deuxième facteur expliquant
significatif de l'échec de Bathily est lié au candidat lui-même parce qu'il n'est pas connu dans le continent. Alors qu'à Addis Abeba, avec la victoire de Moussa Faki Mahamat, on parle aussi de la victoire de l'armée tchadienne qui a payé de son sang pour la défense des pays comme le Niger, le Mali, le Cameroun et le Nigeria contre le groupe islamiste Boko Haram. Élu pour un mandat de 4 ans, le quotidien nous révèle que le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, 56 ans, entend faire de l'engagement de son pays dans la lutte contre le terrorisme. Dans Le Soleil, on nous apprend que le 28e sommet de l'Union africaine a aussi été marqué par la nomination du président guinéen Alpha Condé comme président en exercice de l'organisation. Il succède ainsi à Idriss Déby Itno du Tchad. Ce n'est pas tout, le quotidien national nous signale aussi le retour du Maroc à l'Union africaine qui a obtenu 39 voix sur 54 pays que compte l'organisation. Le président Macky Sall, après avoir appelé au respect de la règle de la majorité après l'échec du candidat de la CEDEAO, le professeur Bathily, Macky Sall a aussi salué le retour du Maroc qui avait quitté l'organisation en 1984. Sur la confection et distribution des cartes d'identité biométriques, le directeur de l'automatisation des fichiers a indiqué dans Le Soleil que près de 2 millions de personnes sont déjà enrôlées sur un objectif de 4 millions d'ici avril. Dans le quotidien national, Ibrahima Diallo a aussi tenu à préciser qu'à ce jour, pas moins de 350 000 cartes ont été éditées. Les populations s'inquiètent et Ibrahima Diallo rassure, écrit l'Observateur. Les élections législatives étant fixées au 30 juillet 2017, la DAF n'a que 3 mois pour atteindre les 4 millions d'inscrits. Et dans Vox Populi, le patron de la DAF avance qu'ils sont conscients de l'obligation de rendre le fichier à 65 jours des législatives. La revue de presse qui met fin à ce journal. Merci à l'équipe technique Soleil Bari, Ousmane Ba, CDM Seydina Sow, réalisation Leili, présentation Gorbel Jacoba, Diafatou Sarr. Merci de continuer à suivre nos programmes sur nos différentes antennes, à savoir 92.5 RSI, 95.7 chaîne nationale et 94.5 Dakar FM à Dakar via nos autres fréquences dans tout le Sénégal et via Internet. Excellent après-midi à toutes et à tous.